Salut les addicts! Aujourd'hui on continue les vidéos sur l'analyse de foulée et on va parler plus précisément de l'attaque talon et de la foulée médio-pied. C'est deux termes qui sont assez à la mode en ce moment et au final il y a besoin de faire quelques éclaircissements pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des exemples de ma foulée et aussi des exemples de triathlètes professionnels que j'ai pris la semaine dernière au Triathlon International de Montréal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction à l'analyse de foulée, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets ici dans le coin. Je vous conseille d'aller la voir tout de suite pour justement avoir les bonnes bases pour comprendre la suite de cette vidéo. Donc, l'attaque talon, la foulée médio-pied, c'est des choses qu'on entend beaucoup en ce moment. L'attaque talon, c'est ce qui est mauvais, la foulée médio-pied, c'est ce qui est parfait. On l'entend beaucoup, mais est-ce que c'est vrai? Au final, il y a de la vérité là-dedans, mais pas totalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types d'attaque talon. Quand on parle d'attaque talon, ça ne répond pas vraiment à la question d'efficacité de la foulée ou pas. Donc, on va aller voir tout de suite les foulées en images et vous allez mieux comprendre tout ça. Ok, donc si on commence avec les images de pro, je vous montre ici Mario Mola, qui est le meilleur triathlète actuel et qui pose vraiment très légèrement sur le talon, mais on est proche d'une foulée médio-pied. Au final, idem pour Jonathan Brownlee. Bon, là, on voit que c'est vraiment une foulée médio-pied. Il pose quasiment pas le talon. Ok, donc on va se les repasser une fois de plus. Donc voilà, là, c'est Mario Mola. On voit que c'est vraiment une foulée qui est attaque très légèrement talon, mais principalement un plat. Il faut savoir que là, ces gars-là courent autour de 19,5 km/h, donc c'est pas une allure de footing non plus. Donc vous allez voir un peu plus loin que ça aide à avoir ce type de foulée. Ok, donc on a vu les professionnels, on a vu qu'à 20 km/h ou autour de 20 km/h, leur foulée est vraiment proche d'une attaque médio-pied, mais on a quand même légèrement le talon qui se pose en premier. On va voir maintenant sur ma foulée à moi, j'ai pris des images à différentes allures, donc principalement à allure marathon et à allure 5 km. Et entre deux, j'ai forcé une attaque talon comme je l'avais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, je courais vraiment comme ça, donc c'est forcé, mais je l'ai encore quelque part au fond de mon cerveau. Donc je vais vous montrer ce que ça donne réellement au ralenti. Sur cette première foulée, on peut voir que c'est une attaque talon. Clairement, c'est pas une attaque médio-pied. Si on arrête l'image exactement juste avant l'impact, ce qu'on voit au final, c'est que c'est le talon qui se pose en premier, mais il n'y a pas un impact sur le talon. C'est ça qui est important, c'est qu'on voit que là, si le talon de la chaussure se pose, au final, on n'a pas cet effet de poids du corps qui va s'appuyer sur le talon. Au final, si on avance d'une image, là, les tensions musculaires sont toujours pas là, donc on n'a pas encore le poids et le pied est posé au milieu. Et si on regarde l'image encore d'après, là, on commence à avoir les tensions musculaires qui se font. Le pied est vraiment à plat au sol et au final, l'impact au sol se fait avec un centre de gravité qui est au-dessus du pied. Donc, on n'a pas de tension trop importantes qui sont générées sur les jambes. C'est ça qui est le plus important à comprendre, plus que l'attaque en elle-même. C'est que là, on revient en arrière, on peut voir que oui, la pose se fait au talon, mais l'impact que prend la jambe, les muscles, les tendons et toutes les articulations du corps se fait au moment où le centre de gravité passe au-dessus du pied. Donc, c'est bien réparti sur l'ensemble. Si maintenant, on va regarder cette deuxième vidéo où là je fais vraiment mon ancienne foulée, on va dire avec une grande foulée et une attaque talon. Là on va voir que image par image, le talon se pose en premier, clairement, et là l'impact au sol se fait sur le talon. Donc là on voit que le centre de gravité qui est au-dessus est en arrière et donc les tensions sur la jambe vont être vraiment importantes avec ce type de foulée. Donc, je repasse la première à vitesse ralentie. Donc, on peut voir une attaque très légèrement talon, mais au final qui se déroule bien. Donc là, hop, on est proche d'être à plat, même si c'est le talon qui pose en premier. Et là, la deuxième, on voit vraiment la différence. Donc là, c'est le talon qui va impacter le sol
et on voit vraiment la différence, je trouve, d'efficacité entre les deux foulées. Si je vous passe cette dernière vidéo, du coup là on voit que le talon touche plus en premier, c'est vraiment une foulée médio-pied, c'est seulement parce que j'ai accéléré. Là on est proche d'une allure 5 km, contrairement à ma première vidéo où j'étais quelque chose autour de l'allure marathon environ. Donc si on fait la différence des deux, on voit aussi que la vitesse aide à avoir une foulée qui est plus dynamique, c'est assez logique. Ok, donc pour finir, si on veut faire une petite synthèse de tout ça, il faut comprendre que l'attaque talon en elle-même n'est pas un problème et que la foulée médio-pied n'est pas forcément ce qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut chercher, c'est ne pas avoir une attaque talon prononcée où on va impacter le sol avec un grand angle du pied, avec le pied en avant du corps. Ce qu'on veut, c'est, même si le talon va toucher en premier, c'est avoir un déroulé du pied où la force d'impact de la foulée se fait sous le poids du corps pour éviter de générer des tensions. Voilà, j'espère que cette vidéo a encore un petit peu éclairci le sujet de la foulée, de l'analyse de foulée pour vous. J'ai un article complet sur le sujet de l'attaque talon et de la foulée médio-pied que je publie en parallèle sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, ça m'aide beaucoup à continuer ce travail-là et dites-le moi simplement dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les addicts!